Bonjour à toutes. Eh bien, écoutez, nous voilà réunis encore une fois pour un nouveau projet. Donc, on m'avait demandé des boîtes. J'ai réopéré un petit peu des boîtes et j'ai trouvé que celle-ci était jolie. Donc, j'en ai fait de toutes sortes parce que j'aime bien l'idée et je sais déjà que je vais pouvoir les utiliser. Ce sont des boîtes avec un bon contenant. Je pense que c'est bientôt Pâques, donc il faut de la place pour mettre des petits œufs. Donc voilà, ça c'est le gros modèle avec nos petites poulettes. Voilà, ça c'est aussi encore un modèle grand format. Voilà. Et puis les petits formats, et c'est ce format-là que l'on va travailler ce soir, mais je vous donnerai malgré tout les dimensions pour la plus grosse boîte. Donc on a ici, voilà, hop, déjà de quoi mettre des petites douceurs en quantité suffisante pour les gourmands. Voilà, donc ces boîtes ont été réalisées avec les dies de chez Stampin' Up pour avoir ces formes d'hexagone. Je vais quand même vous donner les dimensions pour, en partant d'un rectangle, pouvoir avoir ces dimensions, parce que peut-être que vous n'avez pas les dies, donc que vous puissiez quand même utiliser cette vidéo. Alors, dans un premier temps, il vous faut, pour le petit modèle, je vous donnerai en fin de vidéo les dimensions pour la grosse boîte. Là, pour le petit modèle, il nous faut deux bandes. Donc, pour la base, c'est ceci, cette partie-là. Il nous faut un morceau de 22,2 par 4,5. Donc, le plus petit morceau, c'est pour la base. Donc, 22,2 par 4,5. Et vous ferez un pli, donc dans toute la longueur, à 3,7 cm. Donc 3,7, vous aurez un pli sur toute la hauteur là. Ensuite, vous ferez un pli à 2,5, 5 cm, 10,8, 13,3, 15,8 et le petit dernier qui se fait ici à 21,6. Voilà ce que ça donne. Je pense que vous voyez tous ces traits. Voilà. Donc sur un morceau de 22,2 par 4,5, un pli à 3,7 et ensuite c'est 2,5, 5 cm, 10,8, 13,3, 15,8, 21,6. Ça c'est la base. Ensuite, pour le couvercle, donc la partie là du couvercle, c'est un morceau de 22,8. Il a quelques millimètres de plus parce que comme c'est le couvercle, il faut que ça puisse bien s'emboîter sur la base. Donc 22,8 par 4,5 de haut, toujours pareil. Un pli à 3,7, c'est exactement comme l'autre, le morceau précédent. Les plis, donc un petit peu plus décalés aussi, 2,6, 5,2, 11,1, 13,7, 16,3 et 22,2 pour le petit morceau. Donc 2,6, 5,2, 11,1, 13,7, 16,3, 22,2. Voilà, et vous avez vos deux bandes de papier. Donc on va déjà commencer par travailler la base. C'est le plus petit des deux. Voilà, celui-ci. Pourquoi faire la base? Bien parce qu'on va déjà commencer à la monter et la coller et ce sera plus facile ensuite d'ajuster le couvercle. Vous verrez quand on en sera au collage, vous verrez que c'est plus facile quand on ajuste le couvercle alors qu'il est déjà positionné sur la base. Donc pour former les petites fentes pour pouvoir plier correctement, donc vous prenez votre bande et sur les morceaux, les lignes pliées, on va découper un petit V. Voilà cette petite fente d'aisance. Voilà, et je coupe, hop.
En fait, on coupe un petit V de chaque côté du pli marqué. On a ça, ça, voilà. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir plier cette bande de papier. Voilà, donc quand on arrive ici, on découpe un petit peu sur ce côté-là. Et ensuite ici, on enlève vraiment le coin. Voilà, de façon à avoir ce pli ici, comme ceci, pour pouvoir mettre la colle. Et puis sur ce pli-là, la pliure pour aussi coller la base. Voilà, donc je vais bien marquer mes plis, comme à chaque fois quand vous faites un pliage, que ce soit une carte ou une boîte. Il faut vraiment bien aplatir l'arête. C'est déjà une grande partie du travail. Voilà, ensuite on remarque chacun des autres plis. Voilà, vous ferez ceci sur les 2 morceaux. Voilà, donc moi je laisse mon couvercle pour après, je m'occupe de ma base. Donc avec la colle ou du scotch double face, on va fermer notre petite bande de papier. Si ma colle daigne apparaître. Voilà, c'est toujours en direct qu'il y a des petits soucis, sinon ce serait pas drôle. Je vous assure que j'ai de la colle. Voilà, je vous avais dit, soit elle apparaît, soit elle n'apparaît pas. Donc là, j'en ai un bon petit paquet. On va en enlever un petit peu parce que sinon ça va déborder, ça sera pas joli, même si on la voit pas trop, mais voilà. Et je vais assembler mes 2 morceaux. Voilà, que ça soit bien bord à bord, comme toujours. Donc ce qu'il faudra faire attention, c'est d'être bien précise dans la mesure de votre papier et le traçage de vos plis. Sinon, vous risquez d'avoir quelque chose un peu de guingois après. Voilà, donc on a déjà un semblant de boîte. On va aplatir, voilà, nos morceaux. Voilà, ça c'est notre base. Donc je vous avais dit pour notre base, il fallait eh bien, un morceau hexagonal que moi j'ai découpé avec les dies. Donc pour ce morceau hexagonal, vous avez besoin, donc comme il en faut 2, de 2 rectangles. D'accord, 2 rectangles qui mesurent 9 cm sur 5 cm. Et vous allez prendre un repère, donc du bord gauche, vous allez mesurer 1,2, vous allez tracer un repère. Du bord droit, vous allez mesurer 1,2, tracer un repère. Idem en bas. Et ensuite, comme votre papier fait 5 cm de haut, vous allez faire un repère à 2,5 cm de chaque côté. Et vous allez rejoindre vos 2 repères et couper droit, soit au ciseau, soit au coupe-papier. Et vous allez du coup obtenir cette forme-là. Donc soit on l'a avec les dies, soit on peut le fabriquer tout seul. Et là, donc, on va coller. Ça va être ma base. Pour le coup, elle va être comme ceci. Donc, mon papier, je vais le positionner comme ça. De façon à ce que quand j'aurai mon couvercle, on voit sur le bord, on voit ce même papier et sur mon fond de boîte aussi. Donc, une fois que vous avez votre triangle, on va mettre de la colle. Voilà. Ensuite, on va le positionner donc, de façon à ajuster les pointes bien en face de votre bande de papier. Moi, le papier rouge. Voilà, il faut essayer de ne pas toucher tout de suite. Il faut quand même le temps à la colle qu'elle prenne. La première, ça paraît un petit peu compliqué, mais là, c'est déjà la 6e, donc ça va un petit peu mieux quand même. Vous voyez, voilà. Et là, on a notre boîte. Là, la colle va sécher, elle partira, ça ne se verra plus une fois sec. Là, on a notre base. Et je ferai bien attention, lorsque je collerai mon papier sur le couvercle, de le mettre dans le même sens, puisque mon papier a un sens, que je ne mette pas les fleurs la tête en bas.
parce que ça arrive aussi. Ça sent le vécu. Donc cette fois, je m'occupe de mon couvercle, le papier le plus grand. Donc on l'a découpé de la même façon qu'on a fait le précédent. Il ne me reste plus qu'à marquer mes plis. Voilà. Hop, hop, hop. Donc que ce soit le grand modèle ou le petit modèle, ils se font de la même façon. Ce n'est simplement qu'une question de dimension. Les bandes seront un petit peu plus larges pour la partie, la boîte la plus large, tout simplement. Voilà, donc on refait la même chose. Voilà. Et cette fois, avant de coller mon socle, je vais enfiler mon couvercle sur ma base. Voilà, hop, bon, il faudra que ça reste bien collé. Voilà, il faut attendre un petit peu que la colle sèche. Mais vous voyez, au moins vous avez quelque chose qui a exactement la même forme. Sinon, ça risque d'être un petit peu de travers et on aura du mal après à ouvrir, à fermer la boîte. Donc, je vais positionner le socle du couvercle. Voilà, j'ai mis de la colle. Je vais appuyer ici en le mettant bien sur toutes les faces. Voilà, de façon à ce que ça appuie bien. Et je vais ensuite retirer mon couvercle. Voilà. Et finir d'appuyer ma colle. Hop. Ça a bougé. Ah, les joies du direct, c'est sûr que quand on est tranquille dans son fauteuil, c'est un petit peu plus facile. Mais j'aime bien. Voilà, comme je dis souvent, je ne suis pas une professionnelle, je suis juste une passionnée. Ça change tout. Voilà. Donc, du coup, je vais appuyer. Voilà, on est bon. Que je mette dans le même sens. Voilà. Et vous voyez, ça s'imbrique parfaitement. Et on a notre petite boîte qui est terminée. Donc après, vous pourrez décorer soit le bord en recollant des morceaux de papier, bien sûr, en laissant toujours à quelques millimètres d'écart. Si vous souhaitez faire du tamponnage, faites-le avant de coller la boîte parce qu'après, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, donc moi j'ai ces boîtes qui doivent être terminées, décorées. Pour la grosse boîte, je vous donne les dimensions du grand modèle. Alors il faut une bande de papier de 26 par 5 et vous ferez un pli à 4,2. Dans la grande longueur, vous ferez un pli à 3, à 6, à 12,7, à 15,7, à 18,7 et 25,4. Pour le couvercle, il vous faudra un papier de 26,6 cm par 5, avec toujours un pli à 4,2. Les plis latéraux, donc 3,1, 6,1, 13, 16,1, 19,2 et 26. Et il faut aussi deux morceaux de papier de 11,4 par 6,2. Et là, vous marquerez depuis le bord, donc de votre rectangle, 11,4, 6,2, un repère à 1,8 à gauche, un repère à 1,8 à droite, en haut et en bas. Et la moitié de votre papier qui fait 6,2, vous marquerez un repère à 3,1. Et vous couperez en reliant les points de repère. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Qu'elle vous a paru simple et s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt!